Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Il est bouleversant que l'année nouvelle commence non par un commandement, mais par une bénédiction. Avant toute résolution, avant tout effort, Dieu dit simplement « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». Voilà la première parole de l'an nouveau, une parole de lumière.
Ce visage qui s'illumine sur toi, c'est celui de Dieu qui se penche sur la terre comme un père sur son enfant endormi. C'est aussi le visage de Marie, la mère, première bénie et première croyante, dans la crèche. Elle ne parle pas, elle médite. Elle porte le silence du monde et le visage de Dieu sur son cœur. Le premier jour de l'année nous place donc sous ce double signe, celui du Dieu qui bénit et de la femme qui garde. Tout commencement véritable naît d'un visage qui s'incline et d'un cœur qui écoute. Voilà pourquoi la fête de Marie, Mère de Dieu, ouvre l'année, pour nous apprendre que rien de durable ne se fonde sur la performance, mais sur la grâce reçue. Et saint Paul nous en donne la clé. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. En ce passage du temps, nous célébrons le passage de Dieu dans notre temps, dans le temps présent. Et il s'est fait chair non pour ajouter un nom de plus à l'histoire, mais pour que l'histoire entière devienne lieu de filiation. Par Marie, le temps humain a été traversé par l'éternité. Par elle, Dieu a désormais un visage. Et nous avons en lui un cœur de fils. Ainsi commence toute vie nouvelle, quand nous laissons l'Esprit crier en nous « Abba Père », et peut-être est-ce cela la vraie bénédiction de l'année qui vient, non pas qu'elle soit facile, mais qu'elle soit habitée. Que chaque instant, joyeux ou sombre dans cette année, soit porté par les bras de Marie comme un enfant dans les bras de sa mère. Car si la fin est déjà contenue dans le commencement, alors ce premier jour n'est pas un simple 1er janvier, c'est le signe que tout peut recommencer, cette année, puisque Dieu lui-même a voulu naître. Dans nos vies aussi, Dieu peut enfanter quelque chose de nouveau. Nous avons fêté la Sainte Famille. La famille est un pilier, chers amis. Alors, mettons notre effort dans cette fondation qu'est la famille, parce qu'elle nous portera tout au long de cette année. Ô Mère du Sauveur, Marie Vierge Sainte, en toi Dieu a
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.